Qui es-tu? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Alors, bonne question. C'est une question d'identité. Cette question, elle est posée à un individu auquel on voudrait savoir l'œuvre, le sujet de son œuvre. Pourquoi nous posons cette question? Qui sommes-nous? Alors, dans ce temps, nous allons aborder le sujet d'identité. Comment est-ce qu'on définit l'identité? Et pourquoi cette question? Alors, on va répondre. Vous savez, on cherche à savoir l'identité d'un individu. Je pourrais dire d'une personne, en termes, dans le sens même dictionnaire grec-latin, persona. C'est encore un masque, un flou. On veut savoir qui est cette personne, d'où elle vient. À chaque fois que nous faisons une œuvre, des actions, l'homme, l'individu, veut savoir qui est le sujet de ces actions. Donc c'est à travers des actions, à travers l'œuvre, qu'on veut savoir et l'identité du sujet de l'œuvre. Ça a toujours été comme ça. Regardez vous-même, lorsque j'exécute une œuvre auprès des hommes, la question que ceux qui sont autour de moi me posent, tu viens d'où? D'où viens-tu? Tu viens d'où? D'où viens-tu? Vous voyez? Donc, on va aborder cette question parce que le milieu auquel nous vivons, à chaque fois que vous faites quelque chose, ceux qui vous écoutent, qui vous voient, ils veulent tout de suite savoir qui vous êtes, d'où vous venez. Donc, on doit être en mesure de répondre qui on est et d'où on vient. Donc, la question d'identité. Donc, cette question d'identité, elle va donc se reposer sur le sujet de celui qui fait l'œuvre. Donc, ça va toucher le corps. Ça va toucher la constitution même on pourrait dire, entre guillemets, de l'homme, du muntu. Donc, dans ces trois entités, esprit, âme et corps. C'est ça la question qu'on veut savoir. C'est ça lorsqu'on parle d'identité. D'où viens-tu? Qui tu es? Qui tu es? On veut savoir. Maintenant, certains définissent leur identité par rapport à leur environnement, par rapport à leur milieu où ils sont, par rapport à leur vécu, leur mélange, et par rapport à leur déplacement, captivité, ils définissent leur identité. Et donc, là où ils sont, ils se donnent une identité. Cette identité, on peut le donner sur une forme de papier pour pouvoir s'unir avec le milieu auquel ces personnes sont. Donc, on donne une forme de carte d'identité. Comme par exemple, je suis dans ce milieu auquel je suis, le milieu indo-européen, dû à notre captivité, j'ai une carte d'identité de ce pays. J'ai la carte, mais je n'ai pas l'identité pure nature de ce pays. Je suis un étranger. Voyez-vous? Mais chaque personne, lorsqu'on veut savoir, on pose des questions, lorsqu'on parle d'où viens-tu, qui tu es, en fait, on veut savoir l'identité. Maintenant, il est vrai qu'avec le temps, on a commencé à donner des cartes d'identité. Mais il est important de savoir qui tu es. Parce que si tu sais qui tu es, tu sauras où tu vas et comment tu vas le faire. Parce que dans le qui tu es, il y a une sémence donnée par le Créateur. Et dans cette sémence, il y a l'œuvre. Dans le grain, il y a déjà le résultat de l'accomplissement auquel le Créateur veut de toi. Maintenant, ce grain, lorsqu'il se pose sur une terre fidèle de même nature, il y a ce qu'on appelle après une formation. Mais l'œuvre est déjà là. C'est comme le Créateur a dit à Massa, à Moïse, de construire tel qu'il a vu dans la vision, le tabernacle, tel qu'il a vu. Et Moïse était fidèle de la maison du Créateur. Donc il a justement construit en fait le tabernacle. Et c'est pareil, c'est comme le grain.
Moïse est l'image de la sémence, du grain. Et donc, d'où tu viens, tu as un grain. Dans ce grain, il y a déjà une destinée, il y a une vision. Si maintenant tu ignores de quel grain tu es, qui tu es, dans ce cas, ce qui va se passer, c'est que tu vas vivre dans une hypocrisie, dans un mensonge. Et tu vas faire des choses quand on te demande de faire qui ne t'appartient pas. Et tu seras frustré. Tu vas devenir en fait comme l'étranger le nomme, un persona, une personne. Tu vas mettre des masques. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et même ceux de mes entrailles, parce qu'on va définir qui je suis, en fait qui on est, ceux de mes entrailles, la majorité, on est en captivité. Et donc, par rapport à ça, par rapport à notre transgression, on veut se définir tel que l'étranger veut nous définir. Et beaucoup sont dans l'aliénation. Et voilà pourquoi on va prendre l'importance sur l'identité. Qui tu es, Bombo? Je m'appelle Bombo. Je suis en pays de captivité, en Europe. J'ai une carte secondaire, une carte européenne dans le pays auquel je suis. 2 cartes. Mais de identité, maintenant, je rentre dans l'histoire de mes pères. Et quand je regarde dans l'histoire de mes pères, je consulte mes patriarches et je consulte celui qui est venu pour nous sauver, pour nous comprendre. Et donc, c'est le sauveur de mon peuple qui nous a ramené la capacité d'opérer au milieu captif où on est, le temps de se préparer à la miséricorde de notre reine qui est proche. Maintenant, l'identité. Il suffit simplement de consulter le modèle qui est Yahshua, notre sauveur, Yahshua, Hamashia, notre sauveur, que dans les écrits qui ont été exposés au bois et la pierre, au soleil et à la lune, qu'on appelait J-E-S-U-S, Jésus, comme vous voulez. Et donc puisqu'on est des imitateurs de notre sauveur, Mashiach, donc on va voir comment il a agi et on va voir que lorsqu'il opérait, par rapport à l'œuvre qu'il opérait, c'est de là que les gens autour de lui demandaient « Mais qui tu es? D'où viens-tu » Parce qu'il faisait des choses énormes et puissantes. Et même quand il marchait avec ses disciples de nos entrailles, il a toujours à un moment donné mis une pause pour donner de l'importance à l'identité. À un moment donné, il marche avec les disciples, les 12, et il dit il met une pause. Qui dit-on que je suis, moi, le fils d'Adam? Voyez-vous, donc déjà, dans la question qu'il pose, il sait déjà la nature auquel il est, fils d'Adam. Donc ça veut dire que déjà, il est déjà le fils, comme vous appelez, homme d'Adam. Donc il est comme on dit, un Muntu, fils d'Adam. Donc il est parole faite sur la loi du grain. Déjà, il s'est défini autant que les descendants des entrailles depuis le beginning, depuis le commencement, d'où il vient. Donc il montre déjà sa lignée, et sa lignée du père de ma maison, de la mère, fils d'Adam. Donc il montre qu'il vient déjà de père de la maison, la lignée. Et quand on suit encore l'histoire qu'il nous raconte, d'où il vient, le père, papa, la promesse, fils d'Adam, Abana, Abraham, Isaac, Itzako, Yakuba, les 12, Yakuba, donc Aban, Sarai, Itzako, Yakuba, et ensuite Yashaya, Yuda, il vient de la tribu de Yuda. Et donc, une fois qu'on sait déjà qu'on est fils d'Adam, on est du grain du père et du mère, maintenant, il a défini la révélation auquel il est posé. Mais l'identité déjà, elle commence déjà par l'origine, le grain de tes pères. Qui sont tes pères? Père, mère, père de maison. Qui sont tes pères? Quel grain? Parce que c'est le grain qui fait l'œuvre. Et on veut savoir qui tu es. Aujourd'hui, certains d'entre nous, on est en captivité. Certains veulent s'identifier à travers l'étranger, mais il opère dans des fonctionnalités de l'étranger que lui a copié chez nous. Voyez-vous? Donc, il essaie d'imiter en fait. Même s'il le fait avec la capacité qu'il a, la force qu'il a, parce qu'il est aussi utile en tant que tunique, sujet, mais il va toujours rester limité quand il ne revient pas dans son identité pour pouvoir opérer de l'extérieur. Voyez-vous que l'identité c'est vraiment important. Donc, revenons. Donc, Yahshua, alors,
on lui pose des questions. Et c'est au niveau du roi. Qui, où, comment? Les trois questions qui est primordial dans l'identité. Le qui est le plus important, c'est la nature, le grain, c'est le ahaba, c'est l'amour. Si tu ne veux pas savoir qui tu es dans ton identité, tu n'es pas posé dans le fondement, dans l'amour. Ensuite, une fois que tu sais qui tu es, maintenant tu auras une grain, une œuvre en toi et où tu vas, ta direction, ta destinée. Et maintenant le comment, c'est l'esprit, le souffle de ton identité qui va te diriger. Donc le qui, là nous sommes dans l'identité, le qui. Donc Yahshaya, on a vu qu'il a commencé à s'identifier autant que le qui, fils d'Adam, donc son grain. Maintenant, on va voir précisément dans nos écrits, le Tanakh, parce que toujours notre Sauveur nous a renvoyé au niveau de nos Tanakh. Et dans le Tanakh, on voit qu'il fait face aux étrangers, Ponce Pilate. Quand on l'a livré à Ponce Pilate. Et là, c'est très important ce sujet-là. Ponce Pilate, vous lirez dans Yoann 18, versets 33 à 38, Ponce Pilate qui le reçoit et qui dit « Es-tu roi ?» Comme c'est écrit « Es-tu roi des Juifs ?» Maintenant, on va s'intéresser au mot « juif ». C'est très important. Parce que « juif » là, ça a été translittéré, translittéré du mot, venu du mot d'origine. Parce que nos patriarches qui ont écrit, des Israélites, qui ont écrit cela, ils l'ont traduit en grec, latin, grec, et parti après en le français comme vous le lisez ici. Mais comment ça a été écrit en grec d'origine? Et ensuite, on verra après en hébraïque, en hébreu. Donc là, c'est dit, es-tu roi des Juifs? Donc c'est Ponce Pilate le roi, donc dans les lettres de Yoann 18, verset 33 à 38. Donc Ponce Pilate le demande, es-tu roi des Juifs? Donc là, il est prêt à se livrer. Pour nous, il se livrait parce qu'il nous voyait nous, encore une fois. Là qu'il a tiré dans cette passion, c'est qu'il voyait nous les entrailles. Voilà pourquoi on doit vraiment se vivre de ce témoignage de résurrection du Mashiach. Maintenant, devant les rois, nous on est devant les rois, devant les étrangers. Et tout ce que vous allez faire, mes frères et mes sœurs, les étrangers vont voir en vous une brillance, un sel. Et ils vont vous poser ces questions, ils veulent savoir qui vous êtes. Parce qu'ils voient en vous une brillance. Donc maintenant, Ponce Pilate, il dit, es-tu roi des Juifs? Et je continue, il dit, cela vient de toi ou autre? Et après, il répond, suis-je juif? Ta nation m'a livré. Maintenant, écoutez bien. Ponce Pilate, il dit, suis-je juif? Ça veut dire déjà que le Ponce Pilate, l'étranger, il reconnaît qu'il n'est pas juif, donc de la nation de Yahshaya. Donc ça veut dire que les étrangers, autant gréco-romaines, indo-européens, ils ne sont pas déjà de la sémence, de la récolte de Yahshaya. Donc déjà, c'est clair. Déjà, il montre que lui, autant que Ponce Pilate, qui dirigeait une ville, un citoyen, une ville, et donc il reconnaît qu'il n'est pas du grain d'où vient Yahshaya. Donc il était différent. Vous savez maintenant qui est Ponce Pilate. Maintenant, Yahshaya, il y a encore un dialogue. Et ensuite, maintenant, il répond et dit, oui, je le suis. Donc, il confirme bien qu'il est roi de Juifs. Et maintenant, il définit par la suite le caractère, le rôle de l'identité juive. Et il dit, il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Et Ponce Pilate, il répond, qu'est-ce que c'est que la vérité? Et Yahshaya, maintenant, on voit qu'il y a une pause dans l'écriture. Et après, il dit maintenant, il croise ses bras. Ça veut dire que il a non seulement reçu la réponse de qu'est-ce que c'est que la vérité, on verra maintenant par la suite en hébreu, ces termes juifs, vérité, et il répond en fait que il a vu en fait Yahshaya, et il a défini la vérité, esprit, âme et corps. Donc, mes amis, mes très chers frères, mes très chères sœurs, il est important de se poser sur cet événement-là auquel Yahshua est en train de révéler son identité. Parce qu'à travers nous, il y a beaucoup de séquelles dans l'identité. On a donc vu que l'identité, elle se définit par le qui. Donc, le grain, qui. Et sur cette forme identité,
nous, autant que, parce que Yahshua, notre sauveur, il y a d'autres sujets, donc juif, on va comprendre c'est quoi le mot juif, donc il révèle, dans le mot juif, on va voir que ce mot juif révèle dans cette identité, comment dire, deux formes, deux paramètres. C'est-à-dire que moi, Bombo, les entrailles de Yahshua Mashiach, pour m'identifier dans la vérité, je dois me poser dans les deux paramètres. C'est-à-dire la chair, pas que la chair, parce que beaucoup se définissent sur la chair, mais encore plus, l'autre, c'est important, Elohim, c'est-à-dire la chair et la résurrection. Parce qu'on rend témoignage à la vérité. Et par là, on va comprendre qu'en fait, je peux même avoir des frères comme moi, aujourd'hui, comme moi, qui se disent qu'ils sont de la chair, de Mashiach, toutes ces choses, mais si on marche dans cette vérité de notre identité, on va discerner que même s'il est de la chair, mais il n'est pas de la race juive. Maintenant, j'essaie d'introduire certaines choses. Maintenant, on continue. Qu'est-ce que c'est le mot juif? Alors, le mot juif, c'est écrit en grec, Iudaios. Iudaios. Donc, vous prenez le Strong 2453, Iudaios, c'est en grec, Iudaios. 2448, c'est Yuda. Et ça vient en fait de Yuda. Donc, Yuda, l'enfant du quatrième de Léa, Yuda. Maintenant, c'est profond. Il a, parce que notre modèle a révélé, en fait, le nom de sa nation. Et en fait, en hébreu, ça vient d'où, en fait? Ça vient, en fait, de Yehuda. Yehudi. Voyez-vous? Donc, c'est, en français, maintenant que vous voyez grec, latin, c'est juif. Et en fait, c'est Yahoudi. Donc, dans nos langues, il y a, si je prends le squelette de Yahoudi, il y a donc les cinq lettres. Donc le Ya, le He, le Wa, le Da, le He. Donc le Ya, c'est la main, Yad, la main. Le Hu, c'est le He, le souffle. Le Wa, c'est le bâton. Ça a appris à beaucoup de gens dans la manière de le... il prend son son dans chaque mot, dans le texte. Donc le Wa, c'est le bâton, la résurrection. Le Da, c'est la porte. Et le Ha, c'est le He. Yahoudi. Donc, il a dit qu'il est roi de Yahoudi, c'est-à-dire Judéen, si vous voulez. Donc, ça veut dire qu'il faut maintenant comprendre le sens de Yahoudi. En fait, ça vient d'où? Ça vient en fait de la mère de la femme de Yacouba. Quand Yacouba a eu excusez-moi, quand Yacouba a eu justement Léa a eu son quatrième enfant. Ensuite, elle a eu une pause. Après, bien sûr, elle a encore accouché. Son quatrième enfant de Léa, elle a dit une prophétie. Elle a dit, maintenant, je louerai le Créateur, le Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'elle dit par là? Elle est en train de dire, excusez-moi, elle est en train de dire en fait que, comment dire, que, attendez, excusez-moi parce que je suis en train de, voilà. Donc vous lirez dans Barachit 29, 35, donc elle est en train de dire qu'en fait maintenant, elle va louer le Créateur. Et nous, vous savez que nous, notre entraille hébraïque, lorsqu'on communique un rôle, et quand l'enfant vient, on sort, on donne ce nom. Donc le fait de dire que maintenant je louerai le Créateur, donc le verbe, l'action louer, elle a donné au nom de Yahuda en fait, ça vient de là en fait. Donc c'est le sens de louange. Mes frères, mes amis, c'est très profond. Donc Yahshua, il entraîne de définir l'identité de nos entrailles depuis Abana. Et il entraîne d'engloutir toute glorification de la chair. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça.
Parce que le fait de dire qu'il est roi de Yahoudi, en fait qui vient de Yahuda, et qui vient en fait de Yada, louange, hein, Yada, louange, donc qui est louange. Et maintenant, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce que c'est que la louange? La louange, quand vous lirez, je vous envoie dans le passage de Révélation 7, 10, verset 12, on parle de la louange. La louange, c'est l'action lors de l'adoration. Quelqu'un, un véritable adorateur, il doit savoir louer. Parce que la louange, c'est le premier acte dès qu'on entre dans la porte de la louange. Il y a le règne, le royaume. Les royaumes célestes, les têtes, les 144 000 et l'agneau, et une grande foule, et les anges des armées. Et tous ensemble, on disait Amen, la louange, la gloire et toutes les actions, en fait, 8 jusqu'à Amen. Donc, dès qu'on rentre dans la porte de l'adoration, qui est le Amen, vient la louange. Donc, ça veut dire que dès qu'on rentre dans la porte de l'adoration, il y a la louange. Donc, pour passer à l'adoration, il faut la louange. Ça veut dire quoi, en fait, mes frères? Ça veut dire que là, Yahshua est en train de nous définir la véritable identité de nos entrailles. Maintenant, Yahshua lui-même, il vient de Yuda de Yah, mais comme Yuda, vous lirez dans Zacharia 12, verset 7, au réveil, le Créateur va d'abord élever la tente de Yuda. C'était prophétique. Pourquoi? Parce que Yahshua vient de là. Pourquoi? Parce que Yuda, à chaque fois qu'il y avait une guerre, à chaque fois, on disait qui va en premier? Toujours Yuda. En fait, c'est l'image de la prophétie d'Apaléa. Yuda, en fait, c'est la louange. Ça veut dire que quelqu'un qui loue, c'est quelqu'un qui va dans la pensée du Créateur, sans voir, sans préjuger, sans voir qui que ce soit. Maintenant, écoutez bien ce qui se passe là. Et là, c'est un loueur. Quelqu'un qui est un louange, c'est quelqu'un qui est lié avec la vérité. Pourquoi, frère? Regardez bien. Yahshua, il définit sa nature par la louange, le sujet de louange. Et vous lirez dans Psaume, les psalmistes 148 et 149, on parle de la louange, mes amis. Et à la fin de 149, on dit que le sujet de louange, c'est Yasharaya, Yakuba. Donc, Yahshua a révélé qu'il est le roi des sujets de louange. Maintenant, c'est quoi la louange? Toute créature doit louer le Créateur. Et nous, on est sujet de louange. N'est-ce pas merveilleux ça, frère? Maintenant, écoutez bien. Je vais lire un passage là, je vais peut-être prendre un petit passage. Lorsqu'on parle dans les psaumes 147, on va comprendre une chose de très profond. Et là, ça va engloutir toute apparence. Shaoul, dans les lettres de Rome, il dit une chose. Il dit, il a libéré la bonne nouvelle de Yahshua Mashiach concernant le Fils, selon la chair, donc et déclaré vivant selon l'esprit de roi à Kodesh, l'esprit de résurrection. Donc, l'identité d'un Yasharaya, donc Yasharaya, se définit par l'apparence et l'origine de l'apparence. Vous comprenez? Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on veut se définir plus par la chair, l'apparence. Voilà pourquoi Shaoul faisait face à beaucoup de nos frères qui se glorifiaient par rapport à l'apparence. Parce que oui, on ne rejette pas l'apparence. C'est lié dans l'identité, sans rejeter la source, le noyau de l'apparence. Et les deux forment la nature, l'identité en Yahudia. Donc, pourquoi nous parlons de ça, mes frères? Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas notre identité. Shaoul, il dit, il est Benjamin, il est hébraïque, les entrailles de Yahshua Mashiach, la tribu de Benjamin. Vous savez dans l'histoire que nos familles, les 12, il y a eu un chiffre. Il y a eu la maison du Sud et la maison du Nord. La maison du Sud, il y avait Benjamin, il y avait Judas et Satan Lévite, et plus les 10 au Nord. Maintenant, Yahshua est venu pour rassembler, unir. Et pour unir, il faut qu'on tend à Yahoudéa. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la louange. Parce que si on veut s'unir avec le premier niveau de identité, la chair, on ne pourra pas. Parce qu'il y a beaucoup d'infidélité. Or, dans le mot Yahudia, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la résurrection. Ça veut dire quoi? Le Wav, la main, le Yad, le Ré, la main et la porte. Ça veut dire la porte d'adoration de la vérité. Ça veut dire que
pour engloutir toutes les infidélités, nécessite la mort d'un seul qui est venu pour nous, c'est Yahshua. Une fois qu'on meurt en Yahshua, à la gloire de Yah, nos infidélités, toutes ces choses, on ne pourra plus voir l'ego, plus voir l'extérieur et on va commencer à avancer droit dans la louange, c'est-à-dire dans la fidélité du Créateur. Maintenant, regardez bien. Je vais vous lire maintenant la louange, le verbe louange. Vous allez voir ce qui est merveilleux. Regardez, quand on lit la louange, donc j'ai pris une photo, Somme 148, nous lirons, on lit, écoutez bien. Louez le Créateur du haut des cieux. Excusez-moi. Louez le Créateur du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le cieux des cieux. Et vous, ceux qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom du Créateur. Donc là on dit louez-le tous les anges, tous les armées. Frère, tout le monde doit louer le Créateur. Et nous on est sujet de louange. Maintenant écoutez bien ce qui est merveilleux. Louez-le, 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 les armées, louez le soleil et lune. Maintenant écoutez bien, le soleil et la lune, ils ont des éclats différents, des brillants différents. Comme dans le corps, au niveau de la chair, il y a des brillants différents qui donnent un aspect différent. Il y a des mélaninés, des leucodermes, des mélaninés un peu par-ci par-là, des leucodermes par-là, des roux, des pâles, donc des brillants différents. Maintenant là, le soleil, quand il loue, est-ce que lui, il est en train de regarder sa brillance et par rapport à la lune? Oh, tu vois, moi je suis comme ça. Non, il loue le Créateur. C'est-à-dire que l'identité d'un Yahshua plus profond se contente même pas de regarder le reflet. Et c'est ça le piège que nous avons eu aujourd'hui. Voilà pourquoi Yahshua s'est défini par rapport à un Yahoudi. Pourquoi? Son but, pourquoi? Un Yahoudi. Et aujourd'hui, Trabombo est un Yahoudi. Tu es de la tribu de Juda, tribu de Benjamin, tribu de Nephtali, tribu de Lévite, mais tu es un Yahuda. C'est-à-dire que tu tends à la tête de la louange. Et si on tend à la tête d'un Yahuda, Yada, c'est-à-dire qu'on va louer